Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 29 avril 2015. Que dire de plus? La bougie à elle-même veut tout dire. On a eu une grosse séance de baisse aujourd'hui qui fait suite quelque part aux inquiétudes pourtant légères qui étaient de mise les précédents jours. On valide ici la poursuite du mouvement baissier. Hier, j'attirais votre attention sur le fait que c'était la première fois que nous clôturions sous cette zone de support. Et bien aujourd'hui, on a tenté ici une petite réintégration, c'est-à-dire on a validé ce support comme zone de résistance, et puis après, patatras, suite aux chiffres du PIB américain qui a mis en évidence un ralentissement de l'économie, voire plus en tout cas, qui était fortement éloigné du consensus, tout d'un coup, tout le monde s'est rendu compte que ça n'allait pas aussi bien que cela, et nous avons constaté une grosse chute du point de vue des indices, et c'est valable sur tous les indices, en tout cas les principaux indices mondiaux. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement net aussi, on est bien baissier sur le RSI, sur le stochastique, et du point de vue du MACD, on amplifie le mouvement qui était neutre depuis quelques semaines. Du point de vue des volumes, et là j'attire encore une fois votre attention sur ces volumes. Hier et les précédents jours, je vous informais, j'attirais votre attention sur le fait que nous avions des volumes supérieurs en moyenne par rapport aux séances haussières, les volumes sur les séances baissières. On confirme aujourd'hui cet affaiblissement de la dynamique. Ça fait plusieurs jours que je vous indiquais que le fait que l'on n'ait pas de volume sur les séances haussières, y compris les séances sur lesquelles on testait des zones de résistance significatives, était assez inquiétant. On en a la matérialisation aujourd'hui avec ces volumes assez fournis et qui nous donnent donc une bougie relativement forte. Alors par contre, si on met en parallèle les volumes de cette bougie et la bougie, l'amplitude de celle-ci, on est plus venu ici baisser fortement par manque de contrepartie que par réelle conviction. Regardez, nous avons à peine plus de volume qu'hier, la différence n'est pas si notable que cela, et la baisse, elle, est beaucoup plus prononcée. Alors donc en clôture, le CAC 40 clôture à 5039,39 points, on perd 2,59% sur la séance précédente, avec un plus bas qui se situe à 5034,83 points et presque 134 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on a ici une forte baisse, une configuration quasi jamais vue cette année. Alors on a quasi contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Pour info, c'est la première fois que nous venons nous approcher aussi près de cette bolle inférieure depuis cette année 2015, puisque le dernier contact sur la bolle inférieure date du 17 décembre 2014. Après, il y a eu même pendant la BNS, pendant cette fameuse séance qui a tout déclenché, il n'y a eu aucun contact avec la bolle inférieure depuis ce jour. Donc c'est à noter. Là, c'est un vrai affaiblissement que nous avons. Je vous indiquais donc hier que sur une rupture de ce retracement de Fibonacci, l'objectif serait à 5007 sur les contrats futurs. Cette zone a déjà été atteinte peu après la clôture. Donc j'attirais aussi votre attention sur le fait que 5100 points ici devaient être préservés pour valider la poursuite du mouvement haussier. On a comblé ce gap d'une manière très puissante. On clôture en dessous. Donc là, il y a énormément de signaux baissiers qui sont apparus sur cette seule bougie. Donc nous avons clairement ici une invalidation de la poursuite du mouvement. Et là maintenant on peut mettre tous les signaux en parallèle. Premier signal dont je vous parle depuis maintenant quelques temps, la rupture de cette zone de support. Je vous disais, tant qu'on ne clôture pas en dessous, on peut la tester, il n'y a rien de grave. Hier on clôture dessous, donc c'était le premier élément, c'était le premier signal que je vous avais indiqué. Après lundi soir, je vous avais donné 3 ou 4 signaux qui dans l'ordre d'importance pouvaient déboucher sur une phase de retournement. Hier donc c'était le premier signal, on a cassé ici cette zone de support et on a clôturé en dessous. Aujourd'hui on a validé tous les autres, le dernier signal étant la rupture baissière ici de cette zone des 5099. Cette zone qui hier avait été approchée du point de vue des contrats futurs et je vous avais donné une petite explication là-dessus.
Donc nous avons ici un retour sur cette zone. A priori, la zone ici des 5010 points devrait être testée demain. Du point de vue des futurs, on est légèrement remonté, mais on reste très proche de cette zone. Et sauf cadeau surprise de la Fed, puisque je vous rappelle que la Fed donnera son résumé pour la prochaine politique monétaire donc qui sera faite. Ce soir à 20 h, il y aura une annonce des taux. Bon, il ne devrait du coup pas y avoir trop de surprises, et en tout cas pas de relève des taux vu les chiffres du PIB que nous avons, et c'est aussi pour cette raison que la paire de devises euro-dollar est remontée fortement aujourd'hui. Mais a priori, on n'attend pas de grosses surprises, alors à moins que la Fed nous en sorte une autre, mais on devrait valider des contacts autour de cette zone des 5010 donc dès demain. Tant que nous restons ici sur 5010, on est toujours dans une neutralisation de la dynamique. Attention, nous avons ici effectivement une bougie relativement volatile, nous avons ici une zone de support qui est attendue, c'est simplement sur une rupture franche de cette zone de support qu'il y aurait poursuite du mouvement baissier, et je vous rappelle que la tendance baissière apparaîtrait sur une cassure du point bas significatif que nous avons ici sur cette bougie, celle-ci, la cassure, et ce point bas se situe à 4932 points,53. Donc sous 4932 points et pas avant, il y aurait inversion de la dynamique et donc début d'une dynamique baissière. Du point de vue de l'intégralité de la tendance, on n'a pas une trop grosse phase de baisse. Si on prend ici toute cette phase, alors on peut tracer les retracements de Fibonacci sur cette séance. Et si nous prenons l'intégralité de la dynamique, voilà, on voit que cette zone ici, des 5007 points, est relativement proche du retracement à 23,6%. Donc là, c'est intéressant, quand les Fibonacci coïncident à ce point-là. Alors je vais effacer temporairement celui-ci, voilà, pour éviter d'être trop pollué par les signaux. Ce que nous pouvons voir ici sur ce tracé, c'est que si on prend l'intégralité de la tendance, je rappelle que cette partie-là a déjà été consolidée, donc elle ne fait pas partie de la dynamique directe. Nous avons un retracement de 23,6% à 4998 points. C'est à peu de choses près, d'un point de vue moyen-long terme en tout cas, c'est très proche. La zone des 5010 points, qui est donc la zone que je vous indique comme celle qu'il faut casser pour inverser la tendance. On est d'accord ici avec le retracement de Fibonacci, puisque tant que l'on reste au-dessus du 23,6%, certes nous avons une rupture de la zone de support ici, et donc neutralisation de la dynamique qui porte la phase de hausse, mais dans une phase neutre, on peut très bien consolider d'un point de vue moyen-long terme entre cette zone et la zone de point haut. Il y aurait donc neutralisation. La consolidation, elle, n'intervient que sur rupture de la zone des 23,6% de Fibonacci. Si tel était le cas, l'objectif serait situé à 4822 points. Là seulement, on pourrait avoir effectivement la mise en place d'une phase baissière, donc qui viendrait d'une consolidation. Tant qu'on est sur le 38,2, ça ne remet pas en cause la dynamique moyen-long terme, mais en tout cas, ça commence à faire un creux que plus personne n'osait attendre, vu qu'avec le quantitative easing qui a lieu actuellement par la Banque Centrale Européenne, eh bien les indices montaient tout seuls. Donc on le voit, le point à surveiller pour demain, c'est cette zone-là, 5000, puisque bon, 4998,7, on peut quasiment dire 5000, 5010, à partir du moment où on va venir tester cette zone, une rupture de celle-ci nous donne un objectif à 4822, retracement à 38,2% de Fibonacci, c'est ce que nous avons ici inscrit. Par contre, sur une rupture de cette zone, clairement d'après la loi de Dow, on aura donc une succession de points bas de plus en plus bas, puisque après ce nouveau point haut significatif, eh bien, il y aura rupture du précédent point bas. Donc en cas de rupture ici de cette zone de 5010 points, on surveillera ici 4933 points, puis un objectif ici à 4821. Tant que 4822. Tant que les cours restent au-dessus de cette zone, d'un point de vue moyen terme, il y a neutralisation avec possibilité d'une évolution en range. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur l'euro-dollar avant que celui-ci reparte à la hausse. Donc qui pourrait, d'un point de vue moyen terme, osciller entre 5010 et 5284 points. C'est seulement sur une rupture haussière de cette zone des 5284 points qu'il y aurait reprise de la dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de cette séance très mouvementée
sur le CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, donc il y avait peu d'occurrences pour la statistique du jour. Et alors pour la prochaine statistique, du coup on a un peu plus de cas significatifs. On a un résultat qui est assez intéressant puisqu'il nous donne, alors du point de vue des pourcentages, c'est relativement équilibré puisqu'on a 51,4% de probabilité haussière. Donc c'est relativement faible. Par contre le résultat global est nettement en faveur de la hausse. Donc on a un plus gros potentiel haussier que baissier sur cette phase, puisqu'en fait les résultats sont beaucoup plus forts que ce que nous avons au niveau du pourcentage. Et puis sur les trades à 5 jours, eh bien c'est la hausse qui l'emporte aussi. On a une bonne probabilité et des trades assez intéressants à jouer du point de vue de la hausse sur cette séance. Donc vous aurez les résultats donc ce soir après la clôture de Wall Street et donc de la Fed, mais a priori on a une très bonne orientation malgré un pourcentage relativement équilibré. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trend. N'oubliez pas la Fed à 8h et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.